Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, forcément, on se retrouve un soir, parce que c'est le seul moment où je peux filmer. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous parle de ma wishlist de potos. Peut-être que je les aurai un jour, peut-être que je les aurai pas. Comme ça, ici, je vous mettrai la photo de ce que j'ai pu trouver au niveau des plantes. Les potos, je vous le rappelle, c'est les Scindapsus et les Epipremnum. Si ça se trouve, voilà, découvrir de nouvelles plantes. Pour moi, ce que je considère comme wishlist, c'est j'aimerais bien les avoir. Mais si je les ai pas dans ma vie, ce n'est pas grave. Les pothos, bon, comme vous avez vu dans ma toute première vidéo, les pothos c'est vraiment une famille de plantes que j'adore. C'est hyper simple, moi j'ai jamais eu de problème, sauf quand j'étais vraiment très débutant, mais sinon j'ai jamais eu de soucis avec des pothos. Juste regarder voilà ce qu'il pouvait y avoir un petit peu sur Etsy, sur des sites. Je m'arme de mon deuxième téléphone qui est complètement pété, juste pour au moins regarder la tête des pothos dont je vous parle, et que je dise pas de bêtises. Le premier, c'est le Scindapsus Green Army Narrow. Alors le Green Army Narrow, alors forcément, je vais peut-être pas avoir beaucoup de vocabulaire dans ce que je vais dire, mais je vais juste vous dire c'est beau. En fait, il a des feuilles très allongées et je trouve que le mélange de ce vert et du gris, je trouve ça magnifique. Alors après, c'est sûr, il ressemble au Pothos Exotica, il ressemble, voilà, il y a plein de variétés qui ressemblent comme ça. Mais en vrai, je le trouve vraiment magnifique. On passe sur le Scindapsus Truby Darkform Variegata. Alors, je n'ai pas le Darkform classique, même si c'est dans ma wish. Alors déjà, le Truby Darkform, je le trouve déjà magnifique. Mais là, en plus, Variegata. Ensuite, on passe sur l'Epipremnum Pinnatum Mint. Alors là, vous le voyez avec un peu plus de maturité. Alors moi, je regarde en même temps sur Internet, donc je vais sur Google Images et voilà. Donc les images ne sont pas de moi, je préfère le dire. Mais en fait, ça me fait penser un petit peu au pothos Cebu Blue ou à la Midrium Silver. Ensuite, on passe sur l'Epipremnum Pinnatum Yellow Flame. Alors, l'Epipremnum Pinnatum Yellow Flame, en fait, c'est vraiment l'Epipremnum Pinnatum, donc comme tous les Pinnatum, donc vraiment la forme très allongée, très fine. Et puis voilà, donc ça fait toujours la même feuille. Et là, par contre, du coup, c'est, on va dire, un petit peu la version Aurea, je trouve, personnellement. Après, vous me donnez aussi vos ressentis par rapport aux plantes, ce que vous pouvez en penser. Alors ensuite, on part sur le Scindapsus Silvery Anne. Alors, le Silvery Anne, on peut dire qu'il ressemble un petit peu au Pothos Exotica. Mais je trouve que les feuilles, elles sont quand même beaucoup plus rondes et beaucoup plus petites. Alors après, je sais pas si c'est parce que c'est sur la photo que c'est comme ça. Je pense que c'est une plante qui est quand même devenue commune. Alors pas trop non plus, parce qu'on n'en trouve pas forcément dans les jardineries. Mais voilà, sur les sites, on en trouve assez facilement. Alors ensuite, on part sur le Scindapsus Green Vein Dark. La feuille, elle est grise, de chez Grise. Mais je trouve que les petites lignes vertes, vraiment au tout milieu, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. On a l'impression de voir vraiment le squelette de la feuille. Et en vrai, je trouve hyper joli. En plus, bon là, vu comme c'est présenté, je trouve ça super joli. Les feuilles ont l'air d'être quand même grandes. Alors ensuite, on part sur le Scindapsus Tricolor. Alors le Scindapsus Tricolor, franchement, je l'adore. Pourquoi? Parce que il y a vraiment deux types de vert et un gris. En fait, il y a vraiment un vert qui est sombre, qui vraiment apporte quelque chose à la feuille. Et puis, il y a ce vert clair qui adoucit un petit peu la feuille. Et puis, le gris, forcément, des Scindapsus. J'ai l'impression que ça fait, vous savez, un peu les tenues de camouflage de l'armée. Je sais pas si ça vous fait penser un peu à ça. Alors après, si j'achète ce genre de plantes, si vraiment je l'ai pas en potée pour pas non plus à un prix exorbitant, je pense que les petites boutures, vous savez, de feuilles, une seule feuille par exemple, moi ça me va très bien. Alors ensuite on part sur le Scindapsus Pissen. Je trouve que c'est un Scindapsus qui est comme tous les autres très joli forcément. En fait j'ai l'impression qu'il y a du blanc crème, du vert foncé, du bleu parce que ou du gris, je sais pas trop. Parce qu'en fait je suis un peu daltonien, donc forcément ça n'arrange rien, bien évidemment. Mais j'ai l'impression qu'il y a du jaune, du gris, du vert clair. Enfin bref, il y a vraiment un mélange de tout ça. Alors ensuite, on part sur le jade satin Variegata. Après, là, de ce que je vois sur la photo, personnellement, je trouve qu'en fait, la moitié des feuilles qui est vert, comme un pothos jade satin classique, et l'autre moitié qui fait un peu comme
un peu Marble Queen, etc., etc. Moi, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Alors après, ça se trouve, je dis peut-être des bêtises, mais c'est vraiment l'impression que ça me donne. Donc en vrai, ça, c'était ma wishlist. Dites-moi en commentaire celles qui vous ont plu et celles que vous avez détestées. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien savoir un petit peu quelles sont les plantes que vous avez détestées dans ces potos. Alors après, les potos, c'est vraiment une famille de plantes qui est l'une des plus faciles. Alors après, je ne dis pas que les plantes que je vous ai données dans ma wishlist sont faciles, mais voilà, pour moi, pour mon intérieur, c'est une plante qui est relativement facile, et pour moi, c'est l'une des familles vraiment dans laquelle j'ai aussi envie de me spécialiser, comme par exemple les anthuriums, les oyas, les alocasia et compagnie. Il y a vraiment certaines plantes comme ça où j'aimerais bien vraiment me focaliser. Et voilà, après expérimenter, après c'est sûr c'est du vivant, on n'est pas Dieu. Donc voilà, il y a des moments, j'ai déjà tué des potos et puis tant pis quoi. Puis si ça se trouve, je vous ai peut-être fait découvrir des plantes. Et ça, je pense que j'aimerais bien faire de temps en temps. Alors ça sera peut-être pas cette année, ça sera peut-être pour l'année prochaine. Faire découvrir par exemple quelques plantes comme ça, voilà, qu'on se balade un petit peu sur internet et puis qu'on découvre des plantes ou qu'on aille sur Instagram ou des petites choses comme ça, et je trouve que ça peut être vraiment sympa. Bref, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis prenez soin de vous surtout. Salut!